Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 14 au 20 avril 2025. Un numéro que nous entamons avec une des importantes histoires du pays, à savoir le premier coup d'État réussi contre un régime démocratique au Niger. À cet effet, 15 avril 1974, 15 avril 2025, 51 ans après, les œuvres du général Séni Kountché sont toujours d'actualité, titre à sa une le magazine d'info Tribune de la Patrie, qui rappelle que cela fait aujourd'hui jour pour jour 51 ans que l'ancien chef de l'État, le général Séni Kountché, orchestra un coup d'État notamment le 15 avril 1974. C'est dans un contexte de crise sociopolitique accentuée par une famine généralisée que le lieutenant-colonel Séni Kountché, à l'époque des faits, et ses compagnons de lutte ont pris le pouvoir. Qu'on le nomme pouvoir militaire du CMS, régime d'exception, régime du président Kountché ou le pouvoir solitaire selon l'expression métaphorique du professeur André Salif, le général Séni Kountché reste et demeure une figure emblématique de l'histoire politique du Niger. Le véritable lion de l'arène politique, c'est lui et personne d'autre, selon le magazine. Visite de travail entre les ministres Bakary Yahou Sangaré et Youssoufa Maïtama Tougar, titre entre autres à la une de sa parution en date du 17 avril, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que dans la soirée du 16 avril, Maïtama Tougar a eu une séance de travail avec son homologue nigérien au cabinet du Premier ministre. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Les deux parties ont ressorti la nécessité de renforcer la coopération économique, notamment à travers l'opérationnalisation des marchés transfrontaliers, les questions énergétiques, la réalisation du chemin de fer Kano-Maradi, la construction du gazoduc transsaharien, les autoroutes transsahariennes, la fibre optique transsaharienne, les services bilatéraux en matière de transport aérien, des comités bilatéraux locaux, la microdiplomatie, les taxes et les tarifs, la lutte contre la désertification, la question de l'immigration, la promotion de l'éducation, du tourisme, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'agriculture, l'élevage, etc. À cet égard, les deux ministres consentent de coopérer et d'assurer le suivi autant que possible de ces questions à travers la commission mixte nigéro-nigériane, conclut le Sahel. Visite nigériane à Niamey, main tendue ou cheval de Troie contre l'AES, s'interroge dans sa parution en date du 17 avril le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'il appartient aux plus hautes autorités du Niger de lever cette ambiguïté pernicieuse en rassurant ses partenaires de l'AES de ses intentions réelles. Personne n'oublie que le rêve du reliquat de la moribonde CEDEAO est de ramener les déserteurs au bercail ou à défaut tout tenter pour les diviser afin de mieux les fragiliser l'un après l'autre. Et personne n'oublie que les mentors des chefs d'État vassaux sont toujours en embuscade guettant la petite erreur de ces trois héros de l'AES pour leur asséner un coup fatal, passant peut-être par un Bola Tinubu à leur merci, selon l'enquêteur. Article 12 de la Charte de la Refondation, une polémique préjudiciable à l'unité nationale et à la cohésion sociale, s'exclame le bi-hebdomadaire La Patrie, pour qui, dans un souci d'apaisement général, il serait souhaitable d'abroger cette rédaction malencontreuse de l'article 12 de la Charte de la Refondation qui n'apporte aucune valeur ajoutée à ce texte fondamental. Les ennemis du Niger, à savoir l'impérialisme occidental et ses valets locaux, ne rêvent que de ce genre de situation préjudiciable au faible équilibre qui existe entre les communautés linguistiques du Niger. Ils n'attendent que la moindre étincelle pour allumer la mèche de la guerre civile au Niger. Mais Inch'Allah, ils ne parviendront jamais à leur funeste fin, car le CNSP et son emblématique président sont des officiers patriotes et des hommes d'honneur au-dessus de telles contingences, conclut La Patrie. Polémique autour de l'article 12 de la Charte, est-ce le début d'une trahison? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que la transition nigérienne, depuis 2 mois, alors que l'on y a trop cru, envoie des signaux inquiétants aux Nigériens qui commencent à douter et à s'effrayer qu'il n'ait pas été naïf à soutenir un monstre froid, que dire un système qui risque de les dévorer. Il y a de quoi. Ils avaient quand même continué à soutenir, croyant qu'il fallait laisser plus de temps à ceux qui venaient au pouvoir avec le discours que l'on sait. Les déceptions sont donc grandes aujourd'hui et les Nigériens sont tombés de nu. La vie est terrible, la politique cruelle. Comment comprendre donc que dans un tel contexte, comme si la transition a la certitude d'avoir dompté les Nigériens pour être capable de lui imposer tout jusqu'à l'impossible, le nouveau régime aille lui-même chercher des problèmes là où il n'y en a pas, s'interroge Le Courrier. CNSP à quand la transparence? S'interroge le bimensuel Opinion, qui constate que tout comme le serment confessionnel, la déclaration publique des biens des personnalités publiques revêtait un caractère éminemment dissuasif. Et en plus, elle donnait aux citoyens le sentiment d'être considérés dans la gestion des affaires publiques, puisque cette déclaration est faite à l'intention du public.
La supprimer aujourd'hui de la charte de la refondation, ce serait sans doute courir le risque d'installer une gestion peu transparente des deniers publics et autres délits d'initiés ou conflits d'intérêts, selon Opinion qui poursuit. Il est totalement paradoxal de constater qu'au moment où les Nigériens réclament plus d'assainissement et de moralisation de la vie publique nationale, les boulons et les vices de la gestion publique orthodoxe en soient sautés pour on ne sait quelle finalité. Transition de la zizanie dans le processus de désignation des membres du futur Parlement de la refondation, le CNSP doit réagir, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus, qui nous apprend que Maradi, Dosso, Agadez, Zender, Difa, pratiquement toutes les régions du Niger, à des degrés différents, sont en ébullition à l'épreuve du choix des membres du futur Parlement de la refondation. Les contestations fusent de partout. Comment en est-on arrivé à ces situations déplorables? Réponse: la recherche de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Pourtant, on avait pensé qu'avec la dissolution des partis politiques, il n'y aura plus de ces scènes de contestation, voire de violence verbale. Voilà que la société civile déçoit à son tour, selon le V+. Centre nordique pour la transition des conflits, CNCT, un job international pour Maïgari Kombo pour s'exiler, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que c'est sa nouvelle chargée de la communication, l'inénarrable Samira Sabou, qu'il avait annoncé en primaire sur sa page Facebook, ayant probablement fait le deuil de ses ambitions politiques d'installer une dynastie politique familiale à la tête de l'État. Issifou Mahamadou se serait rendu à l'évidence de l'échec de ses desseins politiques futurs, n'ayant donc plus rien à rechercher dans le pays, puisque son gamin a été libéré. Un poste à l'international pourrait s'avérer comme une maigre consolation pour lui, selon Le Nouveau Républicain. Dissolution des partis politiques, le CNSP a-t-il été piégé par les recalés des urnes? S'interroge dans sa rubrique Focus Niger Interhebdo, d'après qui les formations politiques sont vitales pour la démocratie autant que les œufs le sont pour les omelettes. Il serait utopique de voir faire la démocratie sans les démocrates, en plus de l'injustice criade que constitue la dissolution des associations que des citoyens ont bâties des décennies d'Iran. Il n'est pas encore trop tard pour revoir la copie qui ne fait que le jeu des acteurs incapables de fédérer autour de leurs personnes, même leurs propres femmes et enfants, conclut Niger Interhebdo. CNT, les syndicats affiliés saluent la décision de justice et appellent à un congrès extraordinaire pour consolider l'unité, titre dans sa rubrique Actualité l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, suite au jugement confirmant Halidou Moukela à la tête de la Confédération, les organisations appellent à la sérénité et à la convocation d'un congrès pour tourner la page du conflit et se concentrer sur les enjeux nationaux. Le 12 avril dernier, les syndicats affiliés à la CNT ont publiquement exprimé leur satisfaction et leur position suite au délibéré de la Cour d'appel de Niamey concernant l'affaire qui opposait le CIMAC à la direction de la CNT. La balle est désormais dans le camp du bureau exécutif confédéral qui devra répondre à l'appel des syndicats affiliés et organiser le congrès extraordinaire selon Niger Times qui renchérit. L'issue de ce congrès sera déterminante pour l'avenir de la CNT et sa capacité à jouer pleinement son rôle dans le paysage socio-économique nigérien. BCAO, fin des mesures temporaires sur les titres publics vis-à-vis de l'État du Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Écho du Monde, d'après qui, de l'avis des spécialistes, il s'agit en réalité de mesures injustes qui a été adoptée vis-à-vis du Niger le lendemain du coup d'État qui a mis fin au régime du PNDS Tareya le 23 juillet 2023. C'est vrai qu'avec le temps, les choses ont été allégées. En termes clairs, la mesure consistait à alerter les banques commerciales du risque élevé que comportaient des titres publics émis par l'État du Niger. Pour les titres, actions et obligations, ce sont des instruments de mobilisation de financement d'un État sur le marché boursier régional. En conclusion, à partir de maintenant, la BCAO informe les banques commerciales que les titres publics de notre pays ne sont plus à risque. Elles peuvent donc les acheter sans crainte, nous apprend Écho du Monde. Dissolution du syndicat des douanes, a-t-on vraiment cerné tous les contours? S'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui dans ce corps, il est généralement suspecté que les patrons, les hauts gradés s'enrichissent rapidement. C'est en tout cas ce que perçoivent les communs de mortels. À tort ou à raison, se demande le journal pour qui, au fil des années, le syndicat des agents de douane s'est érigé en contre-pouvoir face à la toute-puissance des patrons, améliorant significativement la mobilisation des ressources financières. On peut légitimement reprocher à ce syndicat d'avoir ignoré les décisions de justice dans l'affaire de concours d'intégration en secours. Il est aussi à se demander si les arguments de ce syndicat tiennent la route. Il est évident que les concours dans ce pays posent problème selon le journal qui poursuit. Certaines fonctions se transmettent de père en fils. Même si beaucoup d'êtres sont là où ils sont, certains y entrent par favoritisme. Il est loisible de trouver qu'un chauffeur, un planton qui va à la retraite,
trouve le moyen de céder sa place à son fils, son parent, et cela ne gêne personne, constate Le Monde aujourd'hui. Les pensionnés de la Carénie ont fêté le Ramadan sans leur pension. À quand la fin de l'injustice et du mépris à l'endroit des retraités? S'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que les Nigériens ont fêté le Ramadan il y a quelques jours de cela. Mais dans quelles conditions? Telle est la question qu'il faudrait se poser, car nombreux sont-ils à avoir fêté dans la tristesse, et ce, au vu des circonstances qui prévalent, telles l'insécurité due au terrorisme et l'insécurité financière. C'est le cas des retraités affiliés à la Carénie qui ont dû fêter sans leur pension. C'est choquant qu'un tel sort soit réservé à des personnes qui se sont sacrifiées pour le développement de ces pays et en toute loyauté, selon L'Actualité. Niger, civil et militaire sous le drapeau pour un service efficace à la nation, s'exclame Mouria La Voix du Niger, pour qui le sens du drapeau devrait suffire à unir les citoyens nigériens civils et militaires à l'image des couleurs du drapeau du pays. Unis, les trois bandes horizontales sont des couleurs différentes, le sont ensemble pour former des couleurs nationales, autrement dit le drapeau national. Au Niger, il y a plein de symboles inspirants pour unir les citoyens nigériens, d'autant plus que même les différences des citoyens constituent des sources d'inspiration pour compléter les uns aux autres, conclut Mouria La Voix du Niger. L'international socialiste IS demande la levée de la dissolution des partis politiques, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que l'international socialiste, organisation internationale regroupant en majeure partie des partis socialistes, des partis sociaux-démocrates et des travaillistes du monde, s'est prononcé sur la situation politique actuelle du Niger. Dans une déclaration en date du 15 avril 2025, l'international socialiste se félicite de la libération récente de la plupart des personnes interpellées et incarcérées au lendemain du coup d'État intervenu le 26 juillet 2023, parmi lesquels Fumoko Igado, ancien président du PNDS, parti membre de l'international socialiste. L'organisation internationale de déplorer la dissolution intervenue récemment des partis politiques nigériens qu'elle considère comme une violation du droit à l'association et un recul grave de la démocratie. À cet effet, l'international socialiste exhorte les autorités nigériennes à rétablir les partis politiques et à accélérer le processus de retour à l'ordre démocratique au Niger, tel que rapporté en conclusion par La Roue de l'Histoire. Énergie, Igado Tech et Huawei Niger offrent des solutions adaptées aux besoins des Nigériens, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui la disponibilité de cette technologie de dernière génération au Niger est le fruit de partenariat entre la société Igado Tech, détenu par notre compatriote Ibrahim Gado et Huawei Niger. Les premiers responsables de ces deux entreprises et leurs collaborateurs respectifs étaient également présents. Dans les différentes interventions, les mérites du produit ont été relevés. L'Easy Power M est une solution tout en un qui inclut une batterie de stockage d'énergie, un non-dealer hybride intégré qui offre des garanties de stabilité et une sécurité à toute épreuve. Ce produit est conçu pour résister à la chaleur, au vent, à la poussière, à la pluie et aux chocs extérieurs. Par-dessus tout, il est silencieux, c'est-à-dire qu'il n'émet aucun bruit. Nous apprend L'Éclosion qui conclut. Tout ceci en fait un dispositif qu'on peut installer à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments selon la convenance. Chefferie, le dernier descendant de Boucar Tagour, et les deux lingots, titre entre autres à sa une hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend que Zarmako Aouta et son grand frère Zarmako Moussa sont les deux lingots prédits par un peul. L'administration nigérienne, à travers le ministère de l'Intérieur, a décidé pour des raisons que lui seul connaît que le trône de Tagour n'est plus halal pour les descendants de Zarmako Atik Oumarou, barisé de Fada, que les Français ont trouvé sur le trône et aussi à tous les dignes descendants de Boucar Tagour au Niger. Le CNSP a légitimé le matriarcat en faisant des descendants de Aouta et Moussa Sadi Fada, celles ayant droit à la chefferie de Dosso, selon Le Canard en furie. Après la trahison de la France, l'Algérie fait volte-face dans sa guerre contre l'AES, titre à sa une Le Républicain Info, qui constate que finalement la ligne de miel entre l'Algérie et la France, à l'occasion de la brouille entre l'Algérie et l'AES, n'aura pas duré plus d'une semaine. Comme personne ne peut résister à sa propre nature, la France très opportuniste qui a voulu manipuler l'Algérie dans ce faux conflit a elle-même sémé la confusion, puis la brouille en arrêtant un agent consulaire algérien en France qu'elle soupçonne d'être mêlé à l'enlèvement d'un influenceur opposant algérien sur le sol français. En représailles à cette arrestation, l'Algérie a promis d'arrêter 12 diplomates français sur son sol, nous apprend le Républicain Info qui poursuit. Et pour montrer sa bonne foi dans le changement de cap dans ses relations avec ses voisins, l'Algérie a exprimé sa bonne foi de rembourser le drone malien abattu en lui fournissant un autre tout neuf. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.